Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les actus estivales. Cette semaine, on est à Morsbronn-les-Bains, on va parler de 1870 à l'occasion des 150 ans de la bataille de Reichshoffen. Pierre Mamosser, vous avez créé l'association Territoire 1870. Quel est le but de cette association ? Alors, juste une petite correction, c'est pas moi qui l'ai créé, hein. C'est un mouvement de près de 2 ans. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup cherché quelle pouvait être la meilleure formule pour organiser un ensemble de manifestations sur quand même 8 localités, maintenant 9 localités, ce qui n'était pas simple. Et la formule à trouver n'était pas simple non plus. On a fini par la trouver et on s'est mis en route. Avec les complications liées au Covid, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui est maintenu pour cet été ? Oui, alors je ne vous cache pas que ça a vraiment été pour nous un choc. Le Covid, c'est un choc. On avait commencé notre trame de manifestation avec 2 manifestations, de belles manifestations à Niederbronn, une conférence et aussi un spectacle. Beaucoup de monde et on se disait que ça augurait bien de la suite. Finalement, ça a été, je dirais, la coupure nette. Alors on s'est retrouvés 3 fois. On s'est retrouvés le 28 avril, on s'est retrouvés le 16 juin, on s'est retrouvés le 9 juillet, là dernièrement, pour essayer de voir comment on allait pouvoir, je dirais, restructurer notre programmation, parce qu'il était évident qu'après 2 années de travail, des dizaines de bénévoles, on n'allait pas, je dirais, jeter tout ça à la poubelle et on s'est remis au boulot. Le 6 août, on commémore la bataille dite de Reichshoffen au début de la guerre de 1870. Mais la guerre s'est terminée en 1871. Finalement, la chronologie, elle est respectée pour les manifestations suivantes ? Simplement, quand on dit qu'on respecte la chronologie, c'est d'abord le fait qu'effectivement, je dirais, le siège de Bitche se termine en 1871 et le fait de décaler la manifestation en mars 1871 ne nous gêne pas trop. Bon, pour le reste, je préfère que Hubert Walter nous éclaire sur ce point. Ce qui est intéressant au sujet de la chronologie, c'est qu'après 75 ans de guerre, vu qu'il y a eu la Première et la Deuxième Guerre mondiale, nous avons 75 ans de paix cette année, 2020. Bien entendu, comme tout le monde, on a été touché par le virus, le président l'a dit. Ce qui était 20-20 deviendra tout simplement un petit peu différent, puisqu'on fêtera un 5-1, c'est-à-dire le 151e anniversaire. Un 5-1, c'est pas mal non plus, mais ça continue et c'est ça qui est important. C'est pas la chronologie qui reste la chose la plus importante. Ça reste en finale de penser à tous ceux qui ont laissé leur vie, quelle qu'ait été leur nationalité. Donc il n'y a pas seulement des commémorations qui sont prévues, mais il y a aussi des pièces de théâtre, des expositions, en tout, qu'est-ce qui est proposé ? Oui, alors, ce qu'il faut dire, c'est que quand on a remonté, je dirais, le programme, on s'est dit que d'une part, il fallait marquer quand même le 150e anniversaire des événements de 1870. Alors d'une manière ou d'une autre, en s'appuyant sur les commémorations, il fallait avoir un marqueur qui, je dirais, soit perçu et soit bien perçu par la population. Donc commémoration d'une part, un certain nombre de manifestations d'autre part. L'un des lieux où les manifestations sont importantes, c'est ici à Morsbronn. Effectivement, nous nous trouvons ici devant l'emblème, je dirais, le monument donc, des cuirassiers, dit de Reichshoffen, le plus ancien monument français, donc, qui a été restauré en 2017 et inauguré en 1873. Donc effectivement, nous avions souhaité à Morsbronn-les-Bains donc marquer ce 150e anniversaire et donc nous allons démarrer les animations par une conférence donc le 5 août, une conférence qui aura lieu à la salle polyvalente à Morsbronn-les-Bains. Conférence proposée par M. Paul Greisler qui parlera donc, elle s'intitule « Autopsie d'une bataille ». Ensuite, donc le 6 août, nous nous retrouverons ici sur ce lieu à 17h pour commémorer donc pour la cérémonie de commémoration de cette bataille. Et se poursuivront ensuite les animations le 8 août, le samedi 8 août, un peu plus bas, en contrebas, dans le jardin du presbytère, où il y aura une exposition qui sera proposée par un collectionneur, je dirais, un généalogiste aussi,
collection donc, de cartes postales. Elle s'intitule « Le champ de bataille au travers des cartes postales ». Et également seront présents des artistes locaux qui nous présenteront des peintures. Voilà, ça sera ouvert tout le week-end. Et on terminera aussi par une soirée champêtre avec les Castors de la Sauer, le groupe folklorique local, qui présentera des danses folkloriques. Et il y aura une soirée champêtre avec restauration alsacienne. Donc tout ceci se passera au jardin du presbytère. Il y aura un fil rouge, et notamment la retraite au flambeau, qui va faire, je dirais, le tour de tous les sites de commémoration. Je pense que c'est aussi un événement qui est assez important et qui donnera une certaine solennité. Ensuite, nous allons avoir 5 séquences qui vont suivre. Il y aura une séquence intermédiaire qui sera à peu près jusqu'à la fin de l'année, où le musée de Wörth jouera un rôle important, mais il y aura d'autres événements. Ensuite, on sera en mars 2021, on en a parlé, c'est Beach. Et c'est un grand spectacle sur la citadelle, autour de la citadelle de Beach, avec des animations qui accompagnent la chose. Et puis, on aura une nouvelle étape intermédiaire pour arriver en été 2021, où effectivement, normalement, on a un spectacle à Wissembourg. On a un spectacle à Froschwiller, qui devait être programmé aussi en 2020, qui sera en juillet 2021. Et en août 2021, on aura un grand spectacle à Soultz. Voilà. Et on terminera en octobre 2021 à Soultz avec une commémoration d'une inauguration de monuments. Donc un programme qui se déroule jusqu'en 2021. Ensuite, pour l'association Territoire 1870, comment ça va se passer? Est-ce que c'est une association qui a du coup une vocation plus éphémère ou plus pérenne? Alors, je dirais que la direction n'est pas encore complètement établie. Dans l'esprit de beaucoup de monde, elle devrait être pérenne. Puisque nous avons effectivement un musée, nous avons toute cette histoire à partager à l'occasion du 150e anniversaire, mais peut-être pas seulement, à partager au-delà. Il est sûr que pour le moment, c'est une association qui organise les événements du 150e anniversaire et qui en fait la promotion. Ensuite, on verra effectivement quelle peut être la deuxième étape de cette association. Je dirais que pour le moment, avant 2021, on a du pain sur la planche, mais c'est du pain sur la planche qui est immédiat. En tout cas, merci d'avoir pris le temps pour répondre à nos questions. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet. L'adresse, c'est www.territoire-1870.eu. Nous, on continue avec un reportage. L'école Pierre Deleuze a aussi réalisé un travail sur la bataille de Reichshoffen. Quant à nous, on se retrouve fin août pour la rétro. Passez un bon été. Il y a 150 ans, la guerre de 1870 faisait rage. À l'occasion des commémorations, les élèves des classes de CM1 et CM2 de l'école Pierre Deleuze ont pu en savoir plus sur l'histoire de leur commune en fin d'année scolaire. Un premier groupe part en balade à travers les lieux symboliques de Reichshoffen. Ils découvrent ou redécouvrent les monuments en lien avec la guerre 70, la fresque à la mairie, la statue du Zouave rue des Cuirassiers, ou encore les tombes de certains soldats. Avec Monique Pognon de la Société d'Histoire, ils en apprennent plus sur cette bataille qui a frappé les environs. Les jeunes lisent les stèles de ces soldats morts au front, des stèles dont les inscriptions sont en français mais aussi en allemand. Ici, Ruhen, c'est se repose dans la mort, im Tod, vereinigt, réunis, les Allemands et les soldats français, et allemands de la guerre de 1870. Et le monument a été érigé le 6 août 1894, donc sans doute pour commémorer la guerre de 1870. L'autre groupe, quant à lui, réalise plusieurs travaux en classe. Ils avaient déjà abordé le sujet de la bataille de Reichshoffen en mars. L'objectif des professeurs est de transmettre cette histoire, ce passé, aux élèves qui vivent et grandissent ici. Oui, qu'ils sachent ce qui s'est passé, l'incidence sur l'histoire de l'Alsace, le fait que l'Alsace soit passée du côté allemand, puis français, une des raisons pour laquelle il y a eu la Première Guerre mondiale, pourquoi l'Alsace a été de nouveau annexée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et, enfin, ça fait partie de leur histoire et
Vraiment, quand on habite Reichshofen, c'est difficile de passer à côté de cette guerre de 1870. Dans un premier temps, à l'aide d'un plan de la commune, les élèves cherchent et colorent les rues ayant un lien avec la guerre de 1870. Et il y en a plein, rue de la division Bonnemain, rue des Lanciers, rue des Turcos et bien d'autres. Voilà, on en avait parlé, les cuirassiers, c'est une partie de l'armée française de l'époque. Alors les cuirassiers, est-ce que vous vous souvenez de quelle était leur particularité? Comment ils combattaient? Ils ont un sabre, tout à fait, et oui, les cuirassiers étaient à cheval. D'accord? Vous avez déjà parlé de cette charge de cuirassiers, un petit peu, où ils sont tous à cheval et ils font une dernière charge pour essayer de gagner une bataille. La rue des Oies. Ah, la rue des Oies. Bon, à l'époque, c'était une des sections de soldats de l'armée française qui s'appelait les Oies. On pense aussi à la rue des Cuirassiers, sur laquelle on retrouve la mairie, mais l'essentiel de ces rues qui rendent hommage se trouve en direction de Fröschwiller, où se sont déroulés la majorité des affrontements. Mais alors, pourquoi cette guerre est-elle connue sous le nom de la bataille de Reichshofen? Parce que le télégramme qui est parti, il est parti de Reichshofen, le télégramme qui a dit qu'il y a eu la défaite. Les élèves continuent la matinée avec un coloriage, des tenues portées par les soldats, une analyse sur la défaite des Français ou encore du tableau de la charge des cuirassiers. L'après-midi, les groupes se sont inversés. Les élèves qui avaient travaillé en classe ont pu découvrir en extérieur les rues et les monuments symboliques de Reichshofen.